Journée conséquente hein, quand même, journée sympathique. Même si tout n'était pas au vert comme la neige à 700 mètres, au final en montant jusqu'à 1300 mètres, on l'a découverte. Et en effet, pendant ce parcours, on a appris de belles choses. Un animal va au pas, on prend 3 empreintes, on a à peu près la taille du corps de l'animal, approximativement. Le sanglier, en plus des 2 doigts, les 2 doigts qu'il y a sur le côté, eux ils sont assez bas. Donc là ça va toujours marquer sur le côté, ça va faire 2 petits trucs en plus comme ça. Tout le temps. Le chevreuil, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc ça c'est du cerf ou de la biche. Je dirais petite biche ou petit cerf hein, parce que c'est pas très gros, hein, c'est pas si gros. Ça y est, on est arrivé. C'est bon, tout va bien. On va pique-niquer. Petite clé quand même. Hein. Ah oui, je léger précise. quoi. Légère. Celle du Hobbit. Ah ouais, non mais ça c'est l'ouble Mordor là, t'inquiète. Hop et là. Ça s'ouvre. Oh là là. Les bâtons dehors, franchement. Ok. Il a passé l'aspirateur avant d'arriver. Un super pique-nique et après on a commencé la construction de 2 igloos. Pour répartir les tâches, vous pouvez tourner, sachant qu'il faudra quelqu'un qui soit à l'intérieur de l'igloo pour faire les finitions et aider à poser les blocs. Celui qui est à l'intérieur, il y a un moment, il va y rester jusqu'à ce qu'on le ferme complètement et après on va creuser l'entrée seulement. Ok, c'est parti. Allez go. Allez, c'est parti pour la construction de l'igloo. La construction de l'igloo, en quoi ça consiste? On prend la personne la plus grande qui va être dans l'igloo, qui s'allonge au sol, on fait un cercle autour d'elle, on prévoit un petit peu d'espace à gauche à droite, et à partir de là, on a à peu près la taille de l'igloo raisonnable à construire. Ensuite, partant de là, il nous faut des blocs, c'est une sorte de Lego. Donc pour découper les blocs, on avait la chance d'avoir un bac dans lequel on venait le remplir de neige, bien la tasser, retourner, couper ça en 2. Ça faisait un bloc pour chaque igloo. Et puis on les a placés en cercle pour la première rangée, comme ça, ainsi de suite. Ensuite, on vient couper un peu de biais les blocs. Et puis on vient poser par-dessus la deuxième rangée, comme ça, etc., etc. Ça va, ça se passe bien. Pour l'instant, on fait vraiment les fondations. Après, on attaquera tout le niveau architecture, sculpture, style baroque. À peu près 7 igloos. Ma formation de maçon, là, je pense que j'arrive à la fin, je vais devenir experte. Ah ben là. Hop là. Vu qu'on est très organisé, à la fin, on était aussi performant que Toyota. On en sortait 10 à la minute des blocs. Et les igloos, 2 en 5 heures, donc c'est pas mal quand même. Hein. On va repenser à toutes ces fois où on s'est dit « Oh là, ça va, j'ai assez tassé. » On va se dire « Ah tiens, est-ce que j'ai pas eu la flemme de trop ?» Mais non, normalement ça devrait bien se passer. La nuit a fait son travail et tout est congelé. Donc même les petites erreurs sont maintenant cristallisées. Vous êtes partis sur des très gros igloos. Chapeau à vous. Et c'était chaud pour les finir, mais on a réussi à les finir tout juste à la nuit. Franchement, bien cool. Petite fonte derrière pour récupérer. Ah ouais, à un moment dehors, il y avait des blocs alignés comme ça sortait. Mais je pense que pour moi, en tout cas, le bivouac en montagne, c'est vraiment le côté immersion et partir avec une belle expérience où on déconnecte, quoi. Parti, redescente, on a à peu près 2 jours de marche. In a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Yes! Made to believe my compass, my transport.